Bonsoir à tous. À la une de ce journal, sur la pénétrante est de Douala, la situation du trafic est un véritable parcours de combattants. Les automobilistes et les populations broient du noir. Une situation qui s'est aggravée ce soir avec un accident mortel survenu sur l'une des voies de contournement. À l'origine de ces drames, l'effondrement d'une buse métallique sur l'axe routier le plus fréquenté du Cameroun. Dans ce journal, vous suivrez les prescriptions du chef du gouvernement à cet effet. Cette vague d'inondation a provoqué un désastre économique et social à Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. Dans ce journal, nous ferons le point sur ces catastrophes qui se multiplient à travers le pays. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cet accident mortel qui s'est produit au lieu-dit Niala Château, c'est l'une des voies de contournement les plus utilisées depuis l'affaissement de la buse à l'entrée est de Douala. Selon des témoins, un camion a perdu ses freins et a foncé droit sur des piétons. Plusieurs morts sont signalés selon des témoins. Un bilan non officiel qui fait état de plusieurs blessés graves. C'est l'une des conséquences de cette buse qui s'est effondrée hier en début de journée alors que des inondations frappaient de plein fouet la capitale économique du Cameroun. Vous allez le voir dans ce reportage signé Warren Zede et Eric Martial Ndiomo, le calvaire des automobilistes et des populations de la capitale économique du Cameroun. Sous la pluie qui s'estompe progressivement, les usagers vont et viennent sur ce qui reste de ce pont au lieu-dit Kogefar. Un trou géant et béant au milieu atteste de son affaissement. Pour les spécialistes, cet effondrement est la conséquence des fortes pluies de ces derniers jours dans la ville de Douala. Les eaux sont montées et les eaux ont emporté le bloc thermique, donc toute la terre qui est placée aux alentours des buses et en dessous des dalles de béton qui ont été posées pour renforcer cet ouvrage. Donc la majorité du bloc technique est partie. Seuls les piétons peuvent passer sur ce qui reste de l'ouvrage. Depuis bientôt 48 heures, cet effondrement a à nouveau coupé la nationale numéro 3 entre Douala et Yaoundé comme c'était déjà le cas il y a un an au même endroit. Toute la pénétrante est de la ville de Douala se trouve ainsi paralysée. Le pont est cassé là depuis hier, ils sont comme ça la voiture m'a laissé long sur la pluie. Je suis en train de descendre comme ça à pied, je m'en vais au marché de là. Certains usagers bloqués sur place ont passé la nuit dans leur véhicule car le passage alternatif entre Ndokoti et Niala est engorgé et impraticable. Je fais la ligne Douala-Lorbadjek. Alors c'est là que je trouve mon pont. La première fois, la route s'était coupée, ils ont posé une plaque. Et cette fois-ci, on s'est retrouvé 2 jours aujourd'hui avec un clou. Ils ont baissé le béton comme vous voyez là. Et ça nous bloque. Je suis garé là depuis hier soir avec mes voitures. Une déviation parallèle à cette buse effondrée est en cours d'aménagement depuis plusieurs mois. Les responsables de l'entreprise en charge du chantier promettent d'accélérer les travaux pour rétablir la circulation. Si vous regardez des deux côtés de la rivière, les déviations ont commencé. Nous sommes à ce niveau, au niveau de la couche de fondation qui est faite en pouzzolane. Donc on a fait les remblais, on a fait les pouzzolanes. Donc depuis l'année, nous avons accéléré le ravitaillement en moellons, tous les menons qui font en sorte que, après avoir dévié l'eau, nous allons faire le data d'eau. Je tiens aussi à rappeler qu'avant cet incident, il y a un ouvrage provisoire que vous voyez aussi à ma gauche qui a été constitué de 3 conteneurs renforcés avec une dalle en béton armé de 20 cm dimensionnée pour supporter les charges. Donc il nous reste aujourd'hui à dévier l'eau, à faire le bâtard d'eau et maintenant à finaliser la chaussée avec la pouzzolane et la grave concassée. Et pour ouvrir la circulation au plus tard, nous l'espérons samedi. En attendant, voyageurs, usagers et riverains subissent le chemin de croix. Et je vous le disais, un accident mortel s'est produit au lieu-dit Niala Château, l'une des voies de contournement les plus utilisées depuis cet incident, depuis l'affaissement de la buse. Et l'embouteillage s'est aggravé depuis ce soir, selon les dernières informations qui nous parviennent.
et cet effondrement d'une buse entre Tradex, Mboko et le carrefour Yassa qui a provoqué l'interruption de la circulation sur la voie la plus fréquentée du Cameroun. Cette situation était au cœur des travaux du conseil de cabinet qui s'est tenu à la primature à Yaoundé. Malgré les explications du ministre des Travaux publics, le chef du gouvernement a prescrit à Emmanuel Nganou Djoumessi d'effectuer dans l'urgence une descente à Douala afin d'évaluer les causes de cet incident et de prendre des mesures conservatoires. Ce sont les prescriptions du chef du gouvernement. Et le Premier ministre qui ne s'est pas encore exprimé sur cette vague d'inondation qui a provoqué un désastre économique et social à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. Des populations sans abri passent la nuit à la Belle Étoile. C'est le constat que font nos reporters Amadou Daïrou et Kate Diarra. La ville de Maroua n'a pas échappé à la vague d'inondation qui a frappé le Cameroun ces derniers jours. À la seule différence qu'ici, les dégâts sont d'une ampleur incommensurable. Un véritable choc pour les populations. Comme l'eau André, on ne pouvait plus faire sur toutes nos affaires. Il y avait le mille dedans, il y avait le télé, il y avait les oignons, tout dans la maison. Il y avait 3 actes de naissance de mes enfants qui a été emporté de l'eau. J'ai perdu 4 chambres plus un salon-chambre. J'ai 7 enfants en charge, une femme. C'est une situation un peu compliquée. Et nous sommes là sans abri et on dort dehors. Des plantations dévastées, des maisons emportées quand elles ne sont pas tout simplement détruites. De quoi laisser des centaines de familles sans abri et dépouillées par-dessus le marché. Comme ses semblables, ce monsieur a tout perdu en l'espace d'une nuit. Sa maison, son bétail, ses repères, sa lucidité. Je suis devenu comme un fou dans la route. Bon, mes ports où je devais faire mes besoins, tout est parti. Je suis resté même bredouille. Je ne sais quoi faire actuellement, je suis dépassé. Tout est parti. La conscience, 7 maisons sont parties. Je ne sais quoi dire actuellement. Désormais condamnés à vivre à la Belle Étoile, les victimes de cette inondation ont pour domicile un terrain vague, des nattes et des bouts de paille leur servant désormais de lit et de couverture. C'est dans ces conditions que le préfet du Diamaré, escorté d'une forte délégation de personnes, est venu leur apporter un tout petit peu de réconfort. Serait-ce une lueur d'espoir pour les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest? Son éminence Christian Cardinal Toumi a convoqué une conférence anglophone générale prévue à la fin du mois d'août 2018 à Boya, dans la région du sud-ouest. Quelle est la teneur et les objectifs d'une telle conférence qui doit se tenir sur 2 jours, invitant tous les anglophones originaires de ces 2 régions du pays pour discuter des problèmes anglophones afin de les porter lors d'un dialogue national attendu depuis quelques années. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Des religieux d'obédience diverses réunis par le cardinal Christian Toumi à Douala pour une déclaration sur une proposition de sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est le révérend pasteur Babila Georges Fauchan de l'église presbytérienne du Cameroun qui s'est chargé de la lire. Nous pensons que le moment est venu de sortir définitivement de cette crise à travers un dialogue national, franc et inclusif. Nous appelons le président de la République à s'y engager. Nous reconnaissons la nécessité absolue d'organiser une conférence générale anglophone où tous les aspects pouvant mener à la sortie de crise seront évoqués. For the purpose of summoning the required general conference of the people of the southwest and northwest regions. Ces religieux, dont le révérend pasteur Babila Georges Fauchan de l'église presbytérienne, l'imam Toko Mohamed Adamou de la mosquée centrale de Bamenda, le chef imam Aladi Mohamed Aboubakar de la mosquée centrale de Boya et le cardinal Christian Toumi, invoquant leur rôle de rassembleur du peuple, invitent le gouvernement camerounais et les sécessionnistes à déclarer la fin des hostilités. Il prie précisément le gouvernement à créer des conditions favorables pour la participation de toutes les personnes qualifiées à la conférence, en prenant entre autres mesures l'interruption des procédures criminelles ou en ordonnant la libération de toutes les personnes détenues en relation avec la crise anglophone et en facilitant le retour des déplacés internes et externes. La date de cette conférence générale anglophone est fixée du 29 au 30 août 2018 à Boya dans la région du sud-ouest.
Y sont conviés les autorités administratives, les acteurs politiques, la société civile, les religieux, les syndicats et tous ceux qui peuvent contribuer à apporter des solutions à la résolution de cette crise. Toutefois, le cardinal Christian Toumi indique que cette conférence générale anglophone est préparatoire en vue de s'entendre sur les sujets à examiner au dialogue national sur le problème anglophone et désigner librement les représentants au dit dialogue. Anglophone préoccupe également la Grande-Bretagne. Elle encourage le Cameroun à préserver sa diversité culturelle et linguistique. Le haut-commissaire de la Grande-Bretagne, Roman James Laxton, a exalté le modèle camerounais du vivre ensemble et de promotion du bilinguisme. Le diplomate anglais a échangé avec le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme lors d'une séance de travail qui s'est tenue à Yaoundé. Et à cet effet, je vous propose d'écouter le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun. Cette nouvelle page de la coopération avec l'Union européenne met au centre de l'action concertée du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers le secteur privé. Le secteur privé qui est le moteur de la croissance, le créateur de richesses et d'emplois et le levier principal de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Ce secteur privé a une ambition forte, celle de transformer nos richesses, mais pour le faire de manière à conquérir les marchés tant nationaux qu'internationaux, le volet compétitivité est un aspect fondamental qui mérite d'être amélioré continuellement. Cette enveloppe de 6,5 milliards et bien d'autres actions qui se grefferont à cette initiative permettraient d'apporter de l'assistance technique au secteur privé, permettraient d'améliorer à travers des réformes à envisager le climat des affaires et permettrait aussi de donner une nouvelle impulsion au Cameroun Business Forum. Nous voulons d'abord remercier l'Union européenne pour la mise à disposition du Cameroun de ces fonds. 6,5 milliards pour 5 ans, il faut se le dire. C'est beaucoup, mais c'est peu aussi. Il faut savoir que le tissu camerounais est constitué à peu près de 95% de petites et moyennes entreprises. Vous venez plutôt de suivre le ministre de l'économie et le président de la Chambre de commerce qui s'exprimait sur ces 6 milliards de francs CFA, une enveloppe qui provient du Fonds européen de développement pour soutenir la compétitivité des PME au Cameroun. À présent, je vous propose de suivre la réaction du haut-commissaire de Grande-Bretagne sur la nécessité, selon lui, pour le Cameroun de préserver sa diversité culturelle et linguistique. Il a eu une séance de travail avec le président de la commission chargée de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et ils ont exalté le modèle camerounais en matière d'intégration nationale, culturelle et linguistique. À ce sujet, je vous propose d'écouter le diplomate britannique. Nous y reviendrons. Parlons de ces activités de vacances du côté de Makenene, avec un championnat, une série d'activités qui a été lancée autour d'un tournoi de l'unité baptisé Chantal Biya, des matchs de football, des semi-marathons, conférences débats et tables rondes ont meublé le début de ces activités de vacances du côté de Makenene qui sont organisées par les forces vives de cette communauté. Reportage. L'initiative est une grande première dans l'arrondissement de Makenene. Une semaine d'activités, conférences, débats et tables rondes sur les projets des jeunes désœuvrés. Par ma voix, on va sélectionner les 50 meilleurs jeunes volontaires de l'arrondissement de Makenene qui vont suivre une formation en agriculture, en élevage et en pisciculture. Première articulation sportive de ce tournoi de l'unité Chantal Biya, le lancement du cross-country au marché central de Makenene. Des jeunes de l'arrondissement mobilisés autour d'une course pour prôner le vivre ensemble entre une population cosmopolite. Le préfet d'Umbam et Inubu, Justin Vondo, donne le coup d'envoi et sa présence en dit long sur la symbolique de cette course. Encouragé dans son département, le vivre ensemble si cher au président Paul Biya et le peuple camerounais. Cette jeunesse dont vous voyez, elle est là aujourd'hui pour témoigner de l'unité, de la paix, de la recherche du vouloir
vivre ensemble. Au départ, pour une distance de près de 4 km en aller et retour, les athlètes traversent le grand marché, l'école publique, jusqu'au petit marché de Makenene Est. De toutes les arrivées, ce jeune de 13 ans, maillot jaune de sa catégorie, incarne bien la dynamique. Jeunesse, c'est maintenant. J'ai bien couru et traversé de gens en route. C'est moi le meilleur. J'ai traversé tous les plus vieux en route. Et à la place du marché central de Makenene, les meilleurs reçoivent des mains du promoteur et autres personnalités des récompenses en médailles et enveloppes bien garnies. Originaire du Nord-Ouest et bien intégré à Makenene depuis sa tendre enfance, cette athlète est le maillot jaune de la catégorie féminine. Je suis content. Je veux que le Makenene doit évoluer. La deuxième articulation du tournoi de l'unité Chantal Biya, c'est au stade municipal pour le lancement du championnat de football. Au rythme des sons des autres aires culturelles du Cameroun, toutes les autorités et élites de l'arrondissement de Makenene louent le dynamisme du promoteur, Maître Njantou Ngandep Nazer Brolin. Je suis très content de l'initiative qu'il a prise et raison pour laquelle je me retrouve là pour l'accompagner. C'est la période de vacances. Il ne faut pas que les enfants soient désœuvrés et quand les enfants sont désœuvrés, ils peuvent être tentés de faire n'importe quoi. Avant le coup d'envoi de cette troisième édition, le promoteur, Maître Njantou Ngandep Nazer Brolin, va offrir 2 jeux d'équipement sportif et des ballons à toutes les équipes de l'arrondissement. Et la majorité des jeunes voient en lui le vrai leader de la jeunesse pour ses œuvres et actions sociales. Le grand Brolin, c'est un grand frère à respecter. On lui donne un coup de chapeau, que Dieu lui donne bon courage, qu'il continue, que ça aille mieux. De toutes les équipes des villages et quartiers de Makenene, qui remportera la finale 2018 du tournoi de l'unité Chantal Biya, marraine de l'événement. La Société anonyme des brasseries du Cameroun vient de signer un partenariat avec l'Ordre des médecins. Le partenariat qui concerne l'une des entreprises de la SABC, à savoir la Société des eaux minérales du Cameroun avec son eau minérale Source Tanguy et l'Ordre des médecins qui estime que c'est une eau qui doit être recommandée à l'ensemble des Camerounais. Reportage. Voilà. C'est fait. Le partenariat entre le groupe SABC et l'Ordre des médecins du Cameroun est signé. Ces 2 acteurs majeurs socio-économiques se mettent ensemble pour promouvoir la qualité. Une eau minérale exceptionnelle qui date d'à peu près 4000 ans. Source Tanguy. C'est une eau qui est puisée à 165 mètres. Nous venons de faire une datation en carbone 14. C'est une eau qui a 3000 ans. La nappe a 3000 ans. Nous nous sommes attachés à nous faire certifier par les plus grands organismes en ce qui concerne la certification ISO 9001 version 2008 avec le Bureau Veritas, l'AFNOR également, l'armée américaine qui a finalement certifié Tanguy, qui est la seule eau reconnue par l'armée américaine, mais également les laboratoires Vichy Saint-Thior et toutes les autres certifications qu'on obtient. C'est à mon avis la meilleure eau minérale, naturelle, depuis 1979 sur le marché camerounais. Voilà. Et intervient la caution morale d'un ordre reconnu, qui est l'Ordre national des médecins, où nous ne demandons pas finalement à ce qu'ils jugent toutes les eaux, mais à ce qu'ils reconnaissent que le Tanguy, qui dans son action sociétale a également l'ambition de rénover dans le périmètre de SEMC l'hôpital de Banga, eh bien, puisse nous aider au travers de cette caution à rétablir notre image. Minutieusement menée. Nous avions accompagné des pharmaciens qui notaient nous-mêmes la qualité de votre eau, qui au-devant est la première eau minérale et la plus ancienne des eaux minérales de notre pays. Et je voulais vous féliciter pour cela et pour tous les efforts que vous avez faits depuis lors pour que cette eau soit mise à la disposition de toutes les populations. L'œuvre sociale de la SABC, en partenariat avec l'Ordre des médecins du Cameroun, est portée sur la réfection de la maternité de l'hôpital de Banga et la construction d'un forage moderne. L'Ordre contribue à hauteur de 50 millions de francs CFA, un apport en matériel médical et une assistance technique. Nous avons choisi de signer ce partenariat avec la SABC simplement parce que, d'abord, c'est la doyenne des eaux minérales au Cameroun. Vous le savez, on l'a dit et répété.
Ensuite, c'est un partenariat que nous avons signé il y a 3 ans déjà, la réflexion de Banga, qui est l'amélioration des conditions de prise en charge des populations sur le plan de la santé dans ce secteur. Nous ne pouvions que accompagner, accepter, cheminer avec la SCMC pour ce projet-là. Moi, je pense à ces pauvres populations, à ceux qui n'ont pas les moyens, à ceux qui vont bénéficier de cet investissement qu'on fera. La SABC Entreprise citoyenne, à travers cette initiative, entend améliorer les conditions de vie des populations de Banga. Finalement, 2 grandes institutions, 2 acteurs socio-économiques majeurs qui ont décidé de s'associer pour faire avancer la qualité, pour faire avancer la santé au Cameroun. Je pense que vendre des produits, c'est une chose. Faire en sorte que le développement économique et social du Cameroun, au travers de ces ventes, se fasse, est une autre chose. Et les deux sont intimement liés. Et je remercie infiniment l'Ordre national des médecins et son président de nous faire confiance. Le projet sera fin prêt d'ici 3 mois. Le fruit d'un partenariat historique entre l'Ordre des médecins du Cameroun et la Société anonyme des brasseries du Cameroun, réunis autour de la meilleure des eaux minérales, source Tanguy. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, Serge Alain Otto et ses invités font le débrief du journal de 20h sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Oui, merci Cédric. Nous allons également revenir sur cette prescription du Premier ministre, ministre des Travaux publics, à descendre de toute urgence à Douala. Effectivement, c'est le communiqué qui a été rendu public en mi-journée après le conseil du cabinet. Durant ces travaux, le ministre Emmanuel Ngandou-Djumessi a évoqué les premières mesures qu'il a prises, ou du moins qu'il a diligentées sur le terrain, à savoir l'élaboration d'une voie de contournement dans les 72 heures, mais aussi des mesures qui ont été prescrites à l'entreprise prestataire en charge de réaliser l'abus, des éléments d'explication qui n'ont pas convaincu le Premier ministre qui a demandé au ministre des Travaux publics de se rendre en urgence, vous l'avez vous-même signalé, à Douala afin d'évaluer les causes profondes de ces bus métalliques qui s'est effondré la 2e fois en l'espace d'1 an. Voilà, on vous retrouve demain à 20h. Cédric Noufélé et le journal. Toute la grosse équipe de la rédaction centrale Equinox Télévision. Le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun. Cette nouvelle page de la coopération avec l'Union européenne met au centre de l'action concertée du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers le secteur privé. Le secteur privé qui est le moteur de la croissance, le créateur de richesses et d'emplois et le levier principal de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Ce secteur privé a une ambition forte, celle de transformer nos richesses, mais pour le faire de manière à conquérir les marchés tant nationaux qu'internationaux, le volet compétitivité est un aspect fondamental qui mérite d'être amélioré continuellement. Cette enveloppe de 6,5 milliards et bien d'autres actions qui se grefferont à cette initiative permettraient d'apporter de l'assistance technique au secteur privé, permettraient d'améliorer à travers des réformes à envisager le climat des affaires et permettrait aussi de donner une nouvelle impulsion au Cameroun Business Forum. Nous voulons d'abord remercier l'Union européenne pour la mise à disposition du Cameroun de ces fonds. 6,5 milliards pour 5 ans, il faut se le dire. C'est beaucoup, mais c'est peu aussi. Il faut savoir que le tissu camerounais est constitué à peu près de 95% de petites et moyennes entreprises. Vous venez plutôt de suivre le ministre de l'économie et le président de la Chambre de commerce qui s'exprimait sur ces 6 milliards de francs CFA, une enveloppe qui provient du Fonds européen de développement pour soutenir la compétitivité des PME au Cameroun. À présent, je vous propose de suivre la réaction du haut-commissaire de Grande-Bretagne sur la nécessité, selon lui, pour le Cameroun de préserver sa diversité culturelle et linguistique. Il a eu une séance de travail avec le président de la commission chargée de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et ils ont exalté le modèle camerounais en matière d'intégration nationale, culturelle et linguistique. À ce sujet, je vous propose d'écouter le diplomate britannique. Nous y reviendrons.
Parlons de ces activités de vacances du côté de Makenene, avec un championnat, une série d'activités qui a été lancée autour d'un tournoi de l'unité baptisé Chantal Biya, des matchs de football, des semi-marathons, conférences débats et tables rondes ont meublé le début de ces activités de vacances du côté de Makenene qui sont organisées par les forces vives de cette communauté. Reportage. L'initiative est une grande première dans l'arrondissement de Makenene. Ces deux régions du pays pour discuter des problèmes anglophones afin de les porter lors d'un dialogue national attendu depuis quelques années. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Des religieux d'obédience diverses réunis par le cardinal Tristan Toumi à Douala pour une déclaration sur une proposition de sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est le révérend pasteur Babila Georges Fauchan de l'église presbytérienne du Cameroun qui s'est chargé de la lire. Nous pensons que le moment est venu de sortir définitivement de cette crise à travers un dialogue national, franc et inclusif. Nous appelons le président de la République à s'y engager. Nous reconnaissons la nécessité absolue d'organiser une conférence générale anglophone où tous les aspects pouvant mener à la sortie de crise seront évoqués. For the purpose of summoning the required General Conference of the people of the Southwest and Northwest regions. Ces religieux, dont le révérend pasteur Babila Georges Fauchan de l'église presbytérienne, l'imam Toko Mohamed Adamou de la mosquée centrale de Bamenda, le chef imam Aladi Mohamed Aboubakar de la mosquée centrale de Boya et le cardinal Tristan Toumi, invoquant leur rôle de rassembleur du peuple, invitent le gouvernement camerounais et les sécessionnistes à déclarer la fin des hostilités. Il prie précisément le gouvernement à créer des conditions favorables pour la participation de toutes les personnes qualifiées à la conférence, en prenant entre autres mesures l'interruption des procédures criminelles ou en ordonnant la libération de toutes les personnes détenues en relation avec la crise anglophone et en facilitant le retour des déplacés internes et externes. La date de cette conférence générale anglophone est fixée du 29 au 30 août 2018 à Bouya dans la région du sud-ouest. Y sont conviés les autorités administratives, les acteurs politiques, la société civile, les religieux, les syndicats et tous ceux qui peuvent contribuer à apporter des solutions à la résolution de cette crise. Toutefois, le cardinal Tristan Toumi indique que cette conférence générale anglophone est préparatoire en vue de s'entendre sur les sujets à examiner au dialogue national sur le problème anglophone et désigner librement les représentants au dit dialogue. Anglophone préoccupe également la Grande-Bretagne. Elle encourage le Cameroun à préserver sa diversité culturelle et linguistique. Le haut-commissaire de la Grande-Bretagne, Roman James Laxton, a exalté le modèle camerounais du vivre ensemble et de promotion du bilinguisme. Le diplomate anglais a échangé avec le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme lors d'une séance de travail qui s'est tenue à Yaoundé. Et à cet effet, je vous propose d'écouter Bonsoir à tous. À la une de ce journal, sur la pénétrante est de Douala, la situation du trafic est un véritable parcours de combattants. Les automobilistes et les populations broient du noir. Une situation qui s'est aggravée ce soir avec un accident mortel survenu sur l'une des voies de contournement. À l'origine de ces drames, l'effondrement d'une buse métallique sur l'axe routier le plus fréquenté du Cameroun. Dans ce journal, vous suivrez les prescriptions du chef du gouvernement à cet effet. Cette vague d'inondation a provoqué un désastre économique et social à Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. Dans ce journal, nous ferons le point sur ces catastrophes qui se multiplient à travers le pays. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cet accident mortel qui s'est produit au lieu-dit Niala Château, c'est l'une des voies de contournement les plus utilisées depuis l'affaissement de la buse à l'entrée est de Douala. Selon des témoins, un camion a perdu ses freins et a foncé droit sur des piétons.
Plusieurs morts sont signalés selon des témoins. Un bilan non officiel qui fait état de plusieurs blessés graves. C'est l'une des conséquences de cette buse qui s'est effondrée hier en début de journée alors que des inondations frappaient de plein fouet la capitale économique du Cameroun. Vous allez le voir dans ce reportage signé Warren Zede et Eric Martial Ndiomo, le calvaire des automobilistes et des populations de la capitale économique du Cameroun. Sous la pluie qui s'estompe progressivement, les usagers vont et viennent sur ce qui reste de ce pont au lieu-dit Kogefar. Un trou géant et béant au milieu atteste de son affaissement. Pour les spécialistes, cet effondrement est la conséquence des fortes pluies de ces derniers jours dans la ville de Douala. Les eaux sont montées et les eaux ont emporté le bloc thermique, donc toute la terre qui est placée aux alentours des bus et en dessous des dalles de béton qui ont été posées pour renforcer cet ouvrage. Donc la majorité du bloc technique est partie. Seuls les piétons peuvent passer sur ce qui reste de l'ouvrage. Depuis bientôt 48. Une descente à Douala afin d'évaluer les causes de cet incident et de prendre des mesures conservatoires. Ce sont les prescriptions du chef du gouvernement. Et le Premier ministre qui ne s'est pas encore exprimé sur cette vague d'inondation qui a provoqué un désastre économique et social à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. Des populations sans abri passent la nuit à la Belle Étoile. C'est le constat que font nos reporters Amadou Daïrou et Kate Diarra. La ville de Maroua n'a pas échappé à la vague d'inondation qui a frappé le Cameroun ces derniers jours. À la seule différence qu'ici, les dégâts sont d'une ampleur incommensurable. Un véritable choc pour les populations. Comme l'eau André, on ne pouvait plus faire sur toutes nos affaires. Il y avait le mille dedans, il y avait le télé, il y avait les oignons, tout dans la maison. Il y avait 3 actes de naissance de mes enfants qui a été emporté de l'eau. J'ai perdu 4 chambres plus un salon-chambre. J'ai 7 enfants en charge, une femme. C'est une situation un peu compliquée. Et nous sommes là sans abri, on dort dehors. Des plantations dévastées, des maisons emportées quand elles ne sont pas tout simplement détruites, de quoi laisser des centaines de familles sans abri et dépouillées par-dessus le marché. Comme ses semblables, ce monsieur a tout perdu en l'espace d'une nuit. Sa maison, son bétail, ses repères, sa lucidité. Je suis devenu comme un fou dans la route. Bon, mes ports où je devais faire mes besoins, tout est parti. Je suis resté même bredouille. Je ne sais quoi faire actuellement, je suis dépassé. Je suis dépassé, tout est parti. La conscience, 7 maisons sont parties. Je ne sais quoi dire actuellement. Désormais condamnés à vivre à la Belle Étoile, les victimes de cette inondation ont pour domicile un terrain vague, des nattes et des bouts de paille leur servant désormais de lit et de couverture. C'est dans ces conditions que le préfet du Diamaré, escorté d'une forte délégation de personnes, est venu leur apporter un tout petit peu de réconfort. Serait-ce une lueur d'espoir pour les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest? Son éminence Christian Cardinal Toumi a convoqué une conférence anglophone générale prévue à la fin du mois d'août 2018 à Boya, dans la région du sud-ouest. Quelle est la teneur et les objectifs d'une telle conférence qui doit se tenir sur 2 jours, invitant tous les anglophones originaires de... Cet effondrement a à nouveau coupé la nationale numéro 3 entre Douala et Yaoundé, comme c'était déjà le cas il y a 1 an au même endroit. Toute la pénétrante est de la ville de Douala se trouve ainsi paralysée. Le pont est cassé là depuis hier, ils sont comme ça de Assalam. La voiture m'a laissé long sous la pluie. Je suis en train de descendre comme ça à pied. Ils m'ont envoyé au marché de là. Certains usagers bloqués sur place ont passé la nuit dans leur véhicule car le passage alternatif entre Ndokoti et Niala est engorgé et impraticable. Je fais la ligne Douala-Lorbadjek. Alors c'est là que je trouve mon peu. La première fois, la route s'était coupée, ils ont posé une plaque. Et cette fois-ci, on s'est retrouvé 2 jours aujourd'hui avec un crew. Ils ont baissé le béton comme vous voyez là. Et ça nous bloque. Je suis garé là depuis hier soir avec mes voitures.
Une déviation parallèle à cette buse effondrée est en cours d'aménagement depuis plusieurs mois. Les responsables de l'entreprise en charge du chantier promettent d'accélérer les travaux pour rétablir la circulation. Si vous regardez des deux côtés de la rivière, les déviations ont commencé. Nous sommes à ce niveau, au niveau de la couche de fondation qui est faite en pouzzolane. On a fait les remblais, on a fait les pouzzolanes. Donc depuis l'année, nous avons accéléré le ravitaillement en moellons, tous les menons qui font en sorte que, après avoir dévié l'eau, nous allons faire le data d'eau. Je tiens aussi à rappeler qu'avant cet incident, il y a un ouvrage provisoire que vous voyez aussi à ma gauche qui a été constitué de 3 conteneurs renforcés avec une dalle en béton armé de 20 cm dimensionnée pour supporter les charges. Donc il nous reste aujourd'hui à dévier l'eau, à faire le bâtard d'eau et maintenant à finaliser la chaussée avec la pouzzolane et la grave concassée. Et pour ouvrir la circulation au plus tard, nous l'espérons samedi. En attendant, voyageurs, usagers et riverains subissent le chemin de croix. Et je vous le disais, un accident mortel s'est produit au lieu dit Niala Château, l'une des voies de contournement les plus utilisées depuis cet incident, depuis l'affaissement de la buse. Et l'embouteillage s'est aggravé depuis ce soir, selon les dernières informations qui nous parviennent. Et cet effondrement d'une buse entre Tradex, Mboko et le carrefour Yassa qui a provoqué l'interruption de la circulation sur la voie la plus fréquentée du Cameroun. Cette situation était au cœur des travaux du conseil de cabinet qui s'est tenu à la primature à Yaoundé. Malgré les explications du ministre des Travaux publics, le chef du gouvernement a prescrit à Emmanuel Nganou Djoumessi d'effectuer dans l'urgence